Il faut absolument qu'on arrive à comprendre l'intrication du biologique et du social. Bien sûr qu'au fond de nous, il y a la très longue histoire, qui est celle de l'évolution, et le cerveau est le produit de cette histoire extrêmement longue. C'est évidemment quelque chose d'assez fascinant, mais nous ne sommes pas que notre cerveau. C'est-à-dire qu'une émotion, ça n'est pas seulement une réponse spontanée, immédiate, universelle, fixée par l'organisme. Nos émotions, elles ont une nature profondément sociale et d'emblée sociale. Elles sont immédiatement adressées aux autres. Il faut aussi prendre en compte la dimension historique de notre psychisme. Nos pulsions, nos désirs, nos fantasmes, nos rêves sont travaillés par l'histoire collective. Et donc, on ne peut pas désindexer l'étude des émotions ou de la vie affective des contextes socio-historiques dans lesquels elles s'insinuent. Et c'est précisément cette dimension sociale et culturelle, symbolique, que les neurosciences ont beaucoup de mal à interpréter. Mais c'est très lié aussi à leur protocole de recherche. Pour reproduire des émotions dans un laboratoire, il faut absolument les simplifier d'une certaine manière. Il y a quand même une espèce de folie liée aux neurosciences, de ce qu'on leur accorde comme crédit. Quand ils commencent à s'introduire partout, dans le droit, dans le marketing, dans l'éducation, c'est comme une espèce de fantasme, de maîtrise. À un moment, on va réduire la complexité de l'univers à notre connaissance du cerveau.